Je vous aime, oui, Tircis, je vous aime. Dieu! Roi! Et sous vos pieds, regardez tout le monde! Pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Insolite en effet. Enfin, pour terminer ces dernières images à New York, l'actrice américaine Angelina Jolie a reçu une récompense pour son rôle d'ambassadrice auprès des Nations Unies. C'était lors d'un dîner hier soir auquel 700 diplomates et personnalités étaient conviés. La cause humanitaire est la plus grande chose de ma vie, c'est ce qu'a affirmé la comédienne qui a par ailleurs adopté 2 enfants, l'un au Cambodge, l'autre en Éthiopie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente nuit à vous tous. À demain. Et salut à tous. Bon alors, le matin, je me lève en chantant. D'abord, on va attendre quelques heures avant de se lever, puis quand on va voir l'aspect du ciel, peut-être qu'on va pas trop chanter. On va déchanter. Regardez, il y aura des nuages sur une grosse moitié ouest du pays, avec quelques petites averses disséminées sur le nord, sur le centre, et puis de la pluie autour du golfe du Lion, avec du vent, le vent marin qui soufflera quand même jusqu'à 70 km à l'heure en rafale. Du vent de secteur nord sur la Bretagne, ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Et puis à l'avant de cette perturbation du ciel voilé, ce matin, comme cet après-midi d'ailleurs, de la Lorraine, de l'Alsace jusqu'à la Bourgogne, la Savoie, puis la Côte d'Azur, et même jusqu'à la Corse. Alors qu'à l'arrière, il y aura toujours cette perturbation qui passera avec de nombreux nuages, avec des petites averses localisées, mais surtout autour de la Méditerranée, autour du golfe du Lion, avec un vent de secteur est jusqu'à 70 km à l'heure qui apportera des orages et puis de la pluie jusqu'aux Pyrénées. Alors qu'à l'arrière, eh bien, le ciel va se dégager peu à peu avec de belles éclaircies sur la Bretagne et puis toujours ce vent de secteur nord. Donc ce matin comme cet après-midi, les températures du coup, ce matin il n'y aura que 10 degrés à Brest et puis 14 à Paris et 7 à Strasbourg, alors que le maximum sera de 16 degrés sur Perpignan puis également du côté de Marseille. Pour cet après-midi, les températures vont varier de 15 degrés jusqu'à 23. Pas des températures à varier du tout puisque ce sont des températures qui sont quand même encore très douces. Malgré tout, malgré ce vent qui vient du nord. Et après, pour ceux qui voyagent autour de nous, eh bien, il y aura 17 degrés à Berlin avec du soleil. Il y aura 15 degrés avec du soleil aussi. Quelques petits cumulus dans le ciel de Moscou. 15 à Stockholm avec un ciel voilé. 12 à Dublin, mais avec un beau soleil. Oh, une petite balade irlandaise. Et puis 16 degrés du côté de Londres, avec quelques courtes éclaircies. 16 degrés à Budapest, à Bucarest, 21 à Athènes, avec du soleil, de la pluie sur Rome, avec 21 degrés, 19 à Berne. Et puis 26 degrés avec du soleil sur Tunis, alors qu'il y aura des orages sur Alger avec 26 degrés. 21, c'est normal, c'est sur l'Atlantique, du côté de Rabat, avec un petit peu d'humidité dans l'air aussi. Et puis entre 17, 18 et 19 degrés sur la péninsule ibérique, avec un ciel assez chaotique, puisqu'il y aura aussi des orages sur Madrid. Olé! Et après, tiens, justement, parlons-en. Des orages, il y en aura aussi autour du golfe du Lion, vendredi 14 octobre, avec de la pluie et puis du soleil sur le reste du pays, sauf quelques passages nuageux sur les côtes de la Manche, température stationnaire. Ça va continuer samedi avec la perturbation plutôt localisée sur le sud, avec un vent qui vient de la Méditerranée, qui apporte de l'humidité, des orages, alors que sur le reste du pays, l'anticyclone revient. Et oui, et nous l'accueillons avec plaisir. Il restera d'ailleurs ensuite, alors attends, c'est par où? C'est là. Il restera là, dimanche, au nord du pays, avec 18 en moyenne sur le nord, 20 sur le sud, un ciel un peu plus nuageux sur le sud de la Loire, et puis sur le Roussillon, sur le Languedoc, autour du golfe du Lion, du vent, et toujours un petit peu de pluie. Voilà, nous avons fait le tour. Quel plaisir. Alors demain, demain dans la main, faut fêter les Gémeaux. Et puis nous allons perdre 4 minutes de soleil et j'aurai le plaisir de vous retrouver, moi, après-demain. Et donc vous retrouverez tout à l'heure William Lémergie aux côtés de Laurent Romeshko. C'est Romeshko qui fait la météo et Lémergie qui fait Télématin. Donc il y a des fois c'est le contraire. Allez, très bonne nuit à tous, très bonne fin de nuit sur France 2, bien sûr. Darty, le contrat de confiance. C'est si bon, lovers say that in France.
Des pommes fondantes, de la cannelle, nouveau gâteau moelleux aux pommes Vandame de Lu. La gourmandise, ça se partage. Si bon. Le cake au fouet, ça se partage aussi. Pour nous, vous êtes plus qu'un simple candidat. Trouvez la meilleure voie avec cadreemploi.fr. Cadreemploi.fr, offre d'emploi et CV sur Internet. France Inter présente Pauline Croze. Du lundi au dimanche, mise à nu. De la vie, je ne prends que la Dolce Vita, c'est tout. M'en voulez-vous? Pauline Croze, une voix unique, des textes bruts emplis d'émotions pour un album ensorceleur. T'es beau parce que t'es courageux. De regarder dans le fond des yeux. Pauline Croze, une personnalité à découvrir. Zen. Observez les lignes harmonieuses d'un monospace aux allures de berline. Découvrez une modularité et une finition exemplaires. Ford Focus C-Max, vous êtes zen. Et Zen, vous resterez devant son prix exceptionnel de 17 990 €. En 2004, Alain Afflelou a inventé la Tercera, la troisième paire de lunettes pour 15 € de plus. Depuis, son idée a fait du chemin. Et elles sont où les deux autres? Peut-être un peu trop d'ailleurs. Il en rend tout le monde fou, Afflelou. Muriel? Dommage qu'il ne soit qu'opticien. Maïf. C'est quoi être assureur militant? Eh bien, par exemple, à la Maïf, quand vous prêtez votre voiture à un ami, vous n'avez pas besoin de nous prévenir. Parce que quand vous accordez votre confiance, vous accordez la nôtre avec. Maïf, assureur militant. Regardez les champs. Sentez leur parfum. Regardez les enfants. Écoutez-les rire. Nouvelles imprimantes photo Epson. Ne vous contentez pas de regarder vos photos, ressentez-les. France Inter présente Lavilliers. Lavilliers. Retrouvez le concert de sa tournée française sur double album et sur son premier DVD live. Lavilliers, escale au Grand Rex. Un disque et un DVD Barclay. Combien pèse-t-il? Vérifiez le poids financier d'une entreprise par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Problème de vue. GAN assure la chirurgie de votre myopie. Hospitalisation imprévue. GAN règle vos frais immédiatement. Partir en bonne santé. GAN rembourse vos vaccins, même la grippe. Assurer sa santé, c'est s'assurer d'avancer. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. La chance, c'est parce que faire de la chanson ou faire de la musique, c'est quand même à la base, il faut que ça soit quelque chose, vraiment une passion. Moi, c'est ma passion, c'est vraiment le truc que je rêve de faire depuis que je suis gamin. Je suis pas né dans le Missouri, je suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 904 Sergi, mon petit paradis, ma suite banlieue pourrie. Dans le coin c'est l'Ouest qui coule la mi, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, oh Sergi. Alors comment est-ce que je définirais mon style musical? Il y a un mot
qui le résumerait bien, ça serait Reggae Blues, qui est d'ailleurs le titre d'une de mes chansons, une chanson d'amour. C'est la contraction de reggae, de raga et de blues. La maison d'arrêt d'Uni, le son psychiatrique si t'as d'autres soucis. Au PMU, klaxon RMI, on prend la brève si t'as pas d'amis moutali. Surtout change pas de mélodie, des filets de starter, de bombeurs sous Teddy. À la fois ça matin, ça boire de haranterie, fais ta grande gueule et tu paieras le prix. Je parle pas mal de moi, de mes petites expériences, de mes joies, de mes déceptions, mes peines, etc. etc. Parce que c'est ce qui est le plus spontané pour moi, de parler de moi. Ça fait beaucoup de moi et de jeu, mais tant pis, hein. Je suis peut-être un peu comme ça quelque part. Ça permet aussi de ne pas se prendre au sérieux. C'est chiant de parler de soi à force. J'aimerais bien réussir à raconter des histoires dans lesquelles je ne suis pas forcément inclus. Donc l'autodérision, ça permet aussi de dire de temps en temps, attention, tout ça n'est pas dramatique non plus. Ici c'est Sergi, Sergi Moutali. Parce que l'info va vite, très vite, le lundi soir, France 2 prend le temps de la réflexion et de l'investigation. Dans mots croisés, critiques, débats et polémiques. Yves Calvi fait réagir les experts sur l'actualité politique et la vie publique. Reportages et interviews dans Complément d'enquête, Benoît Duquesne va plus loin sur les dossiers d'actualité et de société. Et plusieurs fois dans l'année, un œil sur la planète, Thierry Tuilier bouleverse les idées reçues sur le monde. Mots croisés, Complément d'enquête, un œil sur la planète, 3 magazines pour mettre le monde en perspective, le lundi soir sur France 2. Des mots de minuit, bonsoir, heureux de vous recevoir. On va parler généralement de l'identité ce soir avec deux auteurs. Eliette Abécassis, Un heureux événement, roman, publié chez Albin Michel. Robert Bobert, Laissé pour compte, publié chez PEL. Robert Bobert, qui est un cinéaste qui fait des livres comme il aime à se définir. Deuxième partie de cette émission, nous nous intéresserons au travail du photographe japonais Araki et au travail d'un restaurateur, d'un chef. Il est jeune, il a entre 20 et 30 ans, quasiment juste au milieu, et il est au Fourneau à la Grenouillère. C'est un restaurant du Pas-de-Calais. Il est sur les traces de son père. Nous en parlerons avec lui dans la deuxième partie de cette émission, qui sera également musicale avec Imouvrini et Tania Maria. Manière de voir, pour la commencer, l'un écoute ce que dit l'autre, et ensuite l'échange se fait, où il y a une alchimie ou pas, on verra tout à l'heure. Eliette Abécassis, vous nous revenez avec un nouveau roman, Un heureux événement. Mais avant d'en parler, Un heureux événement, c'est la maternité version post-Freud, post-Dolto, post-féminisme, etc. J'ai envie de vous faire un compliment, si ça peut en être un. Quand vous écrivez Mon père, quand vous écrivez Un heureux événement, quand vous écrivez La répudiée ou quand vous écrivez Clandestin, qui sont des romans courts, très ciselés, publiés tous chez Albin Michel, on a l'impression que vous faites un travail de sociologue et de journaliste. Donc que vous avez, comme romancière, un regard tellement aigu sur la société et sur les questions contemporaines qu'il peut s'apparenter à un travail de sociologue ou de journaliste quand le travail est bien fait. C'est vrai